Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui quoi de mieux que pour commencer ce week-end qu'une petite revue, les nouveautés nouvelles du papy avec au programme de la BD, du Blu-ray, du model kit bien évidemment, vous vous en doutez, donc du Gundam, du 30 minutes mission également, du Macross, du Transformers, enfin bref, voilà toutes ces petites choses que j'aime bien et que j'avais envie de vous montrer. Voilà, donc j'en profite également pour remercier ma petite femme et mon ami Isamu AD. Voilà, grâce à qui donc j'ai réussi à trouver un modèle kit 30 minutes missions plutôt compliqué à trouver chez nous. Et d'ailleurs, je mettrai le lien de sa boutique Vinted dans ma description. Si vous recherchez des modèles kits et surtout si vous recherchez des modèles kits quasi introuvables en France en provenance directe du Japon, n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa boutique. Je vous rappelle, donc je mettrai tout ça dans ma description. Voilà, les présentations sont faites. Alors, que diriez-vous de passer à présent au vif du sujet? Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Et comme toujours, galanterie oblige, nous commencerons donc les présentations par les petits cadeaux que m'a fait ma petite femme, notamment le voici, le voilà, enfin sorti, le tome 33 des chroniques de Fantomiald. Et ouais, 33 numéros déjà dédiés à notre héros masqué, voilà, dont les aventures ont commencé dans le courant des années 70 et continuent toujours aujourd'hui. Voilà, pour mon plus grand plaisir, je suis fan de Donald et encore plus donc de cette version super-héros qui s'inspire bien évidemment donc de notre super-héros Batman. Voilà donc pour ce premier cadeau, donc voilà, on nous dit également que toutes les bandes dessinées qui se trouvent à l'intérieur sont toutes inédites, ce qui est le cas déjà depuis plusieurs numéros. Les BD Fantomiald sortant quand même très rarement voilà, en kiosque en général ou dans les Mickey Parade et autres. Donc voilà, ça c'est vraiment super. Je vais pouvoir l'ajouter à ma collection, mais juste avant, je vais me faire un plaisir de commencer à le lire ce soir. Rien de tel pour bien commencer son week-end. Et le voici, le voilà enfin disponible, le petit film, donc Transformers, le commencement, donc le dernier film animé, nous narrant donc le début des aventures de nos Transformers préférés, à l'époque où Optimus et Megatron étaient encore frères d'armes, et avant donc que tout change, et qu'ils deviennent donc les pires ennemis possibles. Voilà, donc petit film qui est sorti au cinéma, qui a rencontré un petit succès d'estime avec des critiques plutôt pas mal. Donc voilà, je l'ai eu donc en version collector avec le Blu-ray 4K Ultra HD et le Blu-ray classique. Voilà, je vais me faire un plaisir de le regarder puisque je ne suis pas allé au cinéma pour le voir tout simplement. Donc là, ce sera l'occasion, voilà, de regarder ce petit film. Et j'espère donc que je ne serai pas déçu. En tout cas, le voici, le voilà, donc Transformers, le commencement dans sa version Blu-ray 4K et Blu-ray. Et pour finir donc avec les petits cadeaux de ma femme, petit est un bien grand mot puisque j'ai vraiment été très gâté. La toute nouvelle maquette, le tout nouveau model kit, pardon, de l'univers Gundam Build Metaverse. Voilà, une gamme donc pour laquelle je suis totalement fan, à l'échelle HG. Donc voilà, c'est un petit robot qui paye pas de mine, qui est très sympathique et qui esthétiquement est plutôt très joli. Donc il s'agit du Shin Burning Gundam, voilà, sorti donc courant 2023 au Japon et seulement depuis quelques temps chez nous. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. On a également donc plein d'effets translucides pour retranscrire donc voilà notamment une cape ou alors des ailes, son coup de pied foudroyant, son épée également, voilà, tout plein d'effets translucides, tous plus beaux les uns que les autres. On notera également des pièces translucides violettes, voilà, qui viennent donc s'ajouter sur notre petit robot et voilà donc qui vous donne une idée, voilà, du robot une fois monté avec un petit panel lining.
Voilà, je le trouve tout simplement superbe. Je suis vraiment, comme je vous le disais, archi fan de cette gamme. Donc voilà, je vais m'éclater comme un petit gosse. Alors je vais même m'éclater, j'ai déjà commencé, hein, je vous le cache pas. D'ailleurs, vous voyez, si je secoue la boîte, on n'entend rien. Voilà, j'ai commencé à le monter hier. Donc voilà, hein, et ouais, du bonheur en barre, comme toujours. Donc avec cette petite gamme build Metaverse que vous pouvez trouver donc aux alentours d'une trentaine d'euros. Voilà donc pour terminer donc avec les cadeaux donc de ma femme que j'embrasse bien fort au passage. Et pour cette seconde partie, nous allons pouvoir passer à présent donc à un modèle kit de la gamme 30 minutes missions donc que j'ai acheté à mon ami Izuamiad, que je vous le disais, hein, vous retrouverez le lien de sa boutique en description. Et juste avant, donc un petit mot qu'il a eu la gentillesse donc de m'adresser avec un superbe artwork, voilà, de notre RX78. Salut Sylvain, j'espère que ton tout nouveau kit 30 minutes missions va te faire sauter de joie et les petits bonus vont te laisser bouche bée. À très vite, Isamuad. Alors oui, hein, j'ai eu plein de petits cadeaux également avec, petits cadeaux qui font super plaisir, surtout si on est fan comme moi de Macross. Voilà donc pour le petit mot qui fait bien plaisir et l'artwork que je vais garder. Hein, je vais afficher ça, je vais punaiser ça comme je fais toujours donc sur mon mur. Voilà, des dessins et des offrandes. Et voici donc, hop, je vais redresser un petit peu la camérouche. Voilà, une big boîte, hein, la boîte est vraiment mastoc. Donc de notre Providel type Rex 01, donc dans sa couleur violette, à savoir qu'il existe aussi en blanc, mais je suis moins fan de la version blanche, hein, qui est fait un peu trop, voilà, un peu trop bof. Cette version-là, je la voulais, hein, c'est une colo absolument superbe en violet. De la gamme, donc 30 minutes Missions, ces tout petits robots que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter, ces petits modèles kits super articulés qu'on peut kitter, tuner et customiser à volonté. Donc là, il s'agit d'un modèle bien plus grand qu'à la base, hein, puisqu'en général, une figurine 30 minutes Missions mesure à peu près entre 12 et 13-14 cm, donc voilà, c'est pas super grand. Et là, donc, nous avons par contre un modèle de taille vachement conséquente, avec tout plein de petits gimmicks et notamment la possibilité donc de pouvoir y fixer, comme on le voit juste ici sur l'artwork, un petit robot de la gamme donc qui vient prendre les commandes donc de ce méga mecha. Absolument superbe. Alors il y a pas mal de grappes, hein, je vais avoir de quoi m'occuper pendant un petit moment. Model kit donc sorti au Japon en 2023. Voilà, c'est tout frais, c'est tout récent également. Et je vous montre vite fait donc un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà le mecha, hein, un énorme truc avec une queue entièrement articulée et des pinces au bout. Pas mal de petits gimmicks, la possibilité via quelques manipulations donc de pouvoir, comme je vous le disais, y placer un pilote si l'on veut. Un mode un petit peu genre bestial, dinosaure, qui n'est pas pour me déplaire. Et donc de l'autre côté, voilà notre Provedel, donc vu de face et de dos, une fois assemblé, c'est un truc insane. Voilà, on a un petit exemple d'échelle par exemple entre ce Provedel et une figurine donc de taille classique de la gamme 30 minutes Missions. Voilà, du bonheur en barre. Là on le voit avec donc le Alto version blanc. Là, je vais m'éclater, mais un truc de malade. Je ne fais rarement, je ne fais que rarement des revues sur les modèles kits parce que voilà, je trouve qu'il y a des personnes qui s'en sortent et qui font ça bien mieux que moi. Je mettrai néanmoins, bien entendu, sur ma page Facebook perso, ma page Facebook PapyTF et sur mon compte Instagram, je mettrai donc par la suite des photos de ce dernier une fois celui-ci assemblé. Et comme j'aime bien, donc on retrouve également des parties translucides de couleur verte. Voilà, bref, de quoi me rendre heureux et de quoi satisfaire également tout fan donc de beaux modèles kits qui se doit. Merci mon petit père les amudes, ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, merci pour ta confiance surtout, merci de me l'avoir regardé un petit peu au chaud. Et voilà, donc je t'enverrai bien entendu toutes les photos du montage une fois terminé. Je te fais la bise et je te dis à bientôt mon ami. Et nous allons pouvoir découvrir ensemble à présent donc tous les petits cadeaux que m'a rajouté donc mon ami Zamuad dans le petit colis.
Tout d'abord, ce petit robot donc qui rappellera sans doute quelque chose au vieux de la vieille. Il s'agit donc d'un robot de la gamme Macross. Alors c'est un bootleg, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. J'en ai quelques-uns, dont certains eus à mon enfance, hein. C'est des jouets qu'on trouvait en foire, un petit peu partout, dans des braderies et autres. Voilà. Donc plutôt très très joli. Hop, la petite jambe qui fout le camp et qui est donc transformable. Voilà, du plus bel effet. Et rien que pour toi, mon copain, bah, je vais te montrer un petit peu donc les autres versions que j'ai dans ces gammes bootleg Macross. Et voilà, vite fait, donc une petite photo de famille de mes différents bootlegs Macross. Alors celui-ci, hein, je l'ai eu vraiment quand j'étais tout jeune, donc sur une grande braderie qu'il y avait donc voilà à l'époque. Donc celui-ci est un cadeau de ma femme. Celui-ci, je l'ai eu chez un ami, donc chez mon pote Tonton Rico. Et à nouveau donc le même, cette fois-ci avec un bras en moins. Donc voilà, les quelques petits bootlegs de Macross que je possède, mon ami. Donc voilà, un petit clin d'œil et une petite dédicace pour toi. Toujours dans les petits cadeaux, voilà, une petite box spéciale donc Macross de light gamme Solid Archive, sorti apparemment en 2007. Voilà, un genre de petit gâchapon hein, qu'on trouve très facilement donc au Japon. Tout est en japonais, hein, rien n'a été traduit. Donc il s'agit d'une petite figurine en plastique dur à monter soi-même. Alors c'est juste 2-3 pièces à clipser, hein, il n'y a rien de bien méchant. Et donc grâce à ça, eh bien vous pouvez donc avoir, si vous le souhaitez, le mode robot ou le mode Valkyrie. Voilà, ça c'est vraiment sympathique. Alors la boîte est ouverte, hein, le contenu se trouve dedans. Je ne l'ai pas encore monté, mais vous voyez, on a un socle donc qui est avec style effet. On a voilà une partie donc du corps de notre petit VF et puis non de notre petit YF pardon. Et puis, bah, je pense donc la possibilité de pouvoir aussi le transformer en avion. Voilà, c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est tout cute, c'est pré-peint. Il n'y a plus qu'à assembler. Donc voilà, hein, ça c'est vraiment fun. Le genre de petites bêtises, comme je dis, que j'adore. Et donc je suis très friand. Donc voilà, encore petit modèle kit Macross. Donc je vais m'amuser aussi à monter très rapidement et à exposer donc avec ma collection modèle kit Macross. Voilà donc pour ce second cadeau. Troisième et dernier cadeau, donc, eh bien, écoutez, voilà, à peu près de la même chose, mais cette fois-ci, donc, version Gundam. Donc de la gamme Gundam Artifact. Il s'agit là encore donc d'un petit modèle kit. Alors il n'est pas ouvert, donc voilà, vous n'en verrez pas plus pour l'instant. Voilà, donc petit modèle kit également donc bah, à assembler. Vous avez voilà l'un de ces personnages ci-dessous. Non peint, hein, c'est voilà, c'est dans du plastique dans la masse. Je ne sais pas si on peut faire de la peinture dessus. Je demanderai justement à mon pote Isamu hein, s'il est possible de le customiser ou s'il vaut mieux le laisser dans son état brut comme ça. Donc on retrouve le Zaku 2, on retrouve le Zaku High Mobility, on retrouve le Super Gundam, on retrouve le Palace Athènes, on retrouve également le Wing Gundam et le Tailgeese. Voilà. De quoi également donc rendre heureux tout fan donc de modèle kit et de Gundam qui se doit et ce packaging qui est juste à tomber, je l'adore. Regardez-moi ça comme c'est beau. Les Japonais ont cette facilité à nous vendre du rêve rien qu'avec les artworks de leur boîte. C'était déjà le cas dans les années 80 et c'est toujours le cas aujourd'hui. Voilà, des choses qui nous donnent envie d'acheter rien que de voir la boîte. Donc voilà, un petit modèle kit que je pourrais donc monter tranquillement et puis exposer avec ma collection Gundam. Et voilà, donc ce sera tout pour les cadeaux donc de mon ami Isamu AD, que je remercie encore infiniment, hein, donc voilà, pour sa gentillesse, pour ses cadeaux, pour sa confiance et puis pour tout le reste. On se retrouve très vite, donc mon copain en MP, comme d'hab. Allez, je te refais des gros bisous et je te dis encore merci mon copain. Et troisième et dernière partie de cette vidéo, à savoir donc les acquisitions que je me suis payé dernièrement. Alors nous avons tout d'abord, hop là, le Blu-ray de Moi Moche et Méchant 4. Voilà mes amis et mes abonnés fidèles
me connaissent, je suis un fan inconditionnel, que ce soit de Moi Moche et Méchant ou des Mignons. J'adore, je craque. C'est pour moi, voilà, mon long métrage animé préféré, avec juste après Toy Story et juste après donc Le Tombeau de Lucioles. Mais là, voilà, c'est différent, c'est beaucoup moins gai. Mais ça, voilà, je suis très bon public. Je rigole comme un gosse. Je regarde ces dessins animés, enfin ces longs métrages, avec les yeux d'un gosse également. Voilà, j'adore tout simplement. Donc voilà, ce qui va faire du bien au moral, surtout en ces temps plutôt compliqués. Voilà, rien de tel donc pour se changer un petit peu les idées. Voilà donc pour ma première acquisition, hein, le dernier Moi Moche et Méchant, le numéro 4. Et pour finir, donc nous allons terminer avec deux acquisitions Transformers effectuées donc sur Vinted. Tout d'abord, hop là, alors je vais essayer de réduire un petit peu, voilà, pour que tout rentre dans le champ. Le Transformers Rise of the Beast, excusez-moi, le Transformers Rise of the Beast Nightbird. Voilà, je ne l'avais pas acheté à la base à sa sortie parce que bon, je l'ai trouvé quand même très moyen, surtout à 25 balles. Hein. On est vraiment dans de la mainline, hein, c'est-à-dire on est vraiment dans les gammes ultra classiques, très basiques. Mais là, sur Vinted, à 5 euros, je ne pouvais quand même pas passer à côté. Ça aurait été vraiment con, surtout en boîte. Voilà, donc du coup, je vais pouvoir aussi rajouter ce personnage dans ma collection Rise of the Beast. Voilà, donc la petite Nightbird, voilà, que l'on voit ici. Donc dans son mode véhicule et dans son mode robot, étant une mainline, vous n'aurez pas, comme c'est le cas pour les Studio Series par exemple, de véhicules réels. Hein. Ça c'est un véhicule donc qu'ils ont légèrement modifié parce que voilà, ils ne voulaient pas payer non plus des droits de licence pour un jouet basique. On le retrouve donc en Studio Series sous sa vraie forme, sous son vrai véhicule officiel. Là, on a quelque chose de plutôt approximatif. Voilà. Mais comme je le dis et comme je le répète, hein, 5 balles, franchement, ça aurait été con de passer à côté. Surtout que le vendeur doit en proposer encore en ce moment sur Vinted. On en voit passer entre 4 et 6 euros. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un gros déstockage, si c'est disponible chez Action ou pas. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, on en voit pas mal à tous les prix. Et donc là, entre 4 et 6 euros, bah voilà, ce serait con de passer à côté. Donc je me suis fait ce petit plaisir, je vous en ferai bien évidemment donc la revue par la suite. Et pour finir cette vidéo, et avec les Transformers, voyez-moi ça, le petit Graal, un Graal que je rêvais d'avoir depuis très longtemps, il est sorti déjà il y a un paquet d'années, c'était pour la collection Transformers Chugs, et plus précisément donc les Classics je crois. Voilà, à l'époque où on faisait encore des véhicules extrêmement bien finis, regardez-moi ça, toutes ces couleurs, voilà, de l'argenté, du chrome, du silver, enfin du chrome métallique foncé, vous voyez, des effets de flamme, le symbole Autobots, les feux peints, les essuie-glaces peints également, tout comme les rétros, enfin bref, voilà, un robot absolument magnifique d'une gamme qu'il était tout autant. Donc il s'agit de notre Hotspot, le combiner qui forme ni plus ni moins que le robot Defensor. Alors là, malheureusement, sur cette gamme-là, il n'était pas question de combiner quoi que ce soit. Voilà, je vous le dis tout de suite, donc on peut pas l'ajouter, on peut pas en faire le corps et ajouter des bras, des jambes. Hein. Il a une forme robot définitive. C'est tout simplement un repaint de Grapple et de Inferno. Alors Grapple que je possède, justement, voilà pourquoi je voulais absolument aussi donc ce hotspot. J'ai le Grapple, j'ai le hotspot, il me manque encore la version Inferno pour avoir donc le trio au complet. Voilà, et là encore, je vous ferai une petite revue. Hein. J'avais fait une revue sur Grapple il n'y a pas très longtemps. Et donc, ce sera l'occasion de vous faire également une revue sur ce magnifique hotspot qui ne se combine pas, mais qui est vraiment de toute beauté. Voilà, du jouet comme on les aimait, et cette gamme Chug donc qui se voulait volontairement donc un hommage au G1 mais avec des modes véhicules un peu plus récents, un peu plus nouveaux, un peu plus contemporains. Donc voilà, une petite tuerie donc que je suis ravi d'ajouter également à ma collection Transformers.
Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée donc aux nouveautés nouvelles du papy. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous donne également donc un petit aperçu donc des prochaines vidéos auxquelles vous aurez le droit dans les semaines ou mois à venir. N'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce contenu. D'avance bien évidemment comme toujours, merci pour tous vos petits pouces qui, vous le savez, me font infiniment plaisir. Que dire à part, on se retrouve bien entendu très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite sur ce donc un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye. Tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.